sommes là à cette occasion pour écouter le secrétaire général par rapport aux assises qui a été préparées cet après-midi et reportées pour le lundi. Et je profite de cette occasion pour vous dire que la Fondation Aidé Bolondo, qui est un établissement d'utilité publique, prépare un partenariat avec l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Et pour ce faire, il a été prévu cette rencontre pour matérialiser cette vision, étant donné que les visions sociales, des actions sociales de l'honorable Jean-Marie Lukulassi cadrent avec la pensée et la vision de la Fondation Aidé Bolondo. Et comme on a toujours dit que l'union fait la force, c'est dans ce cadre que nous sommes là pour essayer d'échanger avec le secrétaire général du parti et aussi membre de la Fondation Jean-Marie Lukulassi ainsi que du groupe des 24 communes appelées G24. Nous allons échanger en prélude en profitant de cette occasion, de l'occasion du report de la grande réunion, de la grande rencontre, et mettre le point sur les i par rapport à ce qui viendra le lundi, afin de matérialiser cette grande vision. Et comme vous le savez, l'honorable Jean-Marie Lukulassi est connu sur l'étendue de la République et ses actions, tant sociales que politiques, marquent les souvenirs, l'esprit du peuple congolais. Et nous voulons vraiment soutenir ces actions et à 100% et voir comment se transformer en partie intégrante de ses actions ou de sa vision. Parce que de lui-même, il ne peut pas arriver partout. Et nous sommes là volontairement pour essayer d'atteindre le fond, d'atteindre le public, d'atteindre la population que l'honorable de lui-même et de ses structures ne peuvent pas atteindre. Et dans ce sens, nous allons parler le même langage. Et nous sommes là, regroupés, cadres de la FOEBO et les secrétaires du parti, pour parler de ces choses. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole au secrétaire du parti, de l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Et je signale aussi en passant que le mémorandum préparé à l'occasion de la rencontre qui est reportée pour le lundi, et là, sera lu en présence de tout le cadre de la FOEBO pour amendement. Et le CG aussi va suivre et pourra apporter son apport ou son idée par rapport à l'idée que nous avons épousée dès le départ, eu égard à ces partenariats. D'abord, je souligne, avant de commencer, carrément de continuer avec mon intervention ici, pour vous dire que nous sommes très contents et honorés le fait de nous retrouver devant vous, parce qu'on ne devrait pas être ici, on devrait certainement être en face de l'autre côté et au bureau de notre président, Jean-Marie Lukulassi. Mais le président a eu un empêchement. Comme aujourd'hui, il y a la paye de certains de membres, alors, il faut comprendre l'aspect politique. Il a été rappelé au niveau de la présidence, où il est parti, au moment où on devrait se rencontrer avec vous, parce que c'est aujourd'hui où on devrait avoir lié ces protocoles d'accord visant un partenariat entre la Fondation G24 et la FOEBO. Alors maintenant, moi je pense bien ici, je dois peut-être apporter quelques éclairages, parce que les gens vont se poser des questions. Et comment, et cela est rendu possible pour qu'aujourd'hui, par l'entremise d'un parti politique, que nous puissions nous retrouver en face de deux structures différentes, FOEBO et G24. Alors, par là, vous me permettrez ici de bien pouvoir un tout petit brosser rapidement deux aspects, l'aspect social et l'aspect politique du président Jean-Marie Lukulassi. Parce que c'est des choses certainement qui ont accouché aujourd'hui et ces partenariats qui devraient avoir lieu aujourd'hui, mais qui est reporté pour lundi et donc à 14 h, d'après le bureau du président qui nous ont contactés, dont je suis membre aussi. Alors, Jean-Marie Lukulassi, comme connu par tout le monde,
depuis 2007, a créé la Fondation G24. C'était avec une mission selon laquelle il fallait apporter son soutien, qu'il apporte son soutien dans le 4 coins, dans les 4 communes de Kinshasa. G24, groupe de 24 communes a eu lieu. Et maintenant, il s'agissait là de bien pouvoir apporter son soutien. D'abord, lutter ou éradiquer contre le phénomène de Kuluna, qui émane certainement de la délinquance juvénile urbaine. Il fallait lutter contre ça. En luttant contre ça, il fallait également penser à la réinsertion sociale de ces jeunes. Et, il y a aussi cet apport dans l'autonomisation des femmes, c'est-à-dire donner la forme de ressources lui permettant certainement de bien subvenir aux besoins de famille. Parce que c'est connu en Afrique et le Congo également en fait partie, que ce sont beaucoup plus les femmes qui soutiennent les familles. Alors en ce qui concerne les femmes, c'est avec Mme Adadi qui est sa femme, qui s'occupe beaucoup plus de femmes. Et il n'y a pas seulement ça, il y a aussi cet aspect social basé sur l'emploi de la jeunesse dans le cadre de la réinsertion sociale. Il y a plusieurs histoires, si on se mettait ici à les énumérer toutes, on risquerait de passer tout le temps avec vous ici. Et donc, bref, aujourd'hui, il est connu sous beaucoup plus une casquette beaucoup plus sociale. C'est-à-dire quelqu'un qui veut bien apporter son plus grand soutien et ses énergies afin de soulager tant soit peu la souffrance du peuple congolais. Alors, cette position lui a valu certainement une casquette d'un défenseur. Et ce qui, bien, je dirais, a essayé un peu aussi de conduire jusqu'à ce que son parti et sa vision politique, selon la base c'était décidé pour lui dire, voilà, si vous voulez bien nous soutenir, il faudrait bien prendre place à la scène politique. En 2018, il a été élu député national. Et donc, juste pour essayer un peu d'apporter son soutien, mais un peu plus loin, il faudrait prendre place à la décision, au siège où les décisions sont prises en fait. Le président Jean-Marie Lukulassi, ça c'était pour parler que de l'aspect social. J'aborderai maintenant la partie politique. Et c'est lui, sa vision, c'est le veille patriotique. C'est une vision beaucoup plus socialiste, basée sur le veille patriotique et aussi lutter contre les inégalités d'ordre social. Quand je parle de le veille patriotique, il est celui qui dénonce. Il dénonce au temps record. Il est celui certainement qui fait sa plaidoirie pour la population de Mini et dans le seul objectif d'amener tout le monde, et c'est bien que jusque-là c'est un rêve pour lui, d'amener tout le monde à avoir un niveau en fait pour que nous puissions parler un jour d'un monde un peu égal. Parce qu'il est sans doute connu ici que notre pays souffre d'un problème de inégalités et qui ont été accentués certainement sur des impunités, tout ce que nous avons connu sur le plan politique. Et donc là, pour rentrer et rester dans le cadre de cette soirée, aujourd'hui, je dirais le partenariat, le protocole d'accord en cours, permettez-moi le terme, en cours, déjà de ce lundi ici, et donc rentre dans le cadre de soutenir les œuvres du président de la République, des œuvres de soutenir la vision l'Union sacrée, parce que nous sommes aussi membres de l'Union sacrée, membres actifs bien sûr de l'Union sacrée. Et donc ce partenariat va rentrer aussi dans cette logique de pouvoir apporter notre petit soutien pour consolider, je dirais, et pour donner encore vie à l'Union sacrée et dont nous sommes membres. Merci. Mémorandum de la Fondation Aidé Bolondo à l'attention de l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, président fondateur de la Fondation Jean-Marie Lukulassi et du groupe de 24 communes de Kinshasa. De la part de M. Aidé Bolondo Ikote, président fondateur de la Fondation Aidé Bolondo, Foebo en sigle. Le 9-9-2021, objet partenariat. Le présent mémorandum expose sur le partenariat entre la Fondation Aidé Bolondo et l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba. Créée le 20 août 2019, la Fondation Aidé Bolondo, Foebo en sigle, est un établissement d'utilité publique à caractère philanthropique, doté de la personnalité juridique et dont le siège est établi à Kinshasa, limité Kingabwa sur l'avenue Makula au numéro 63.
Elle a pour objet la réalisation des œuvres philanthropiques à caractère social, scientifique et pédagogique en faveur des nécessités et de ses membres. Dans le cadre du partenariat entre la FOEBO et l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, la FOEBO, représentée par son président fondateur, M. Ede Bolondo Ikote, s'engage à, sur le plan social, soutenir et promouvoir la vision sociale de l'honorable Jean-Marie Lukulassi en accompagnant les actions de la Fondation Jean-Marie Lukulassi et du groupe de 24 communes de Kinshasa. Sensibiliser la masse de l'existence des missions de la Fondation Jean-Marie Lukulassi et du groupe de 24 communes de Kinshasa. Sur le plan politique, faire la publicité de l'image de marque de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, soutenir les actions politiques de l'honorable et de son parti politique, le RDPC, travailler pour la visibilité du RDPC dans les districts de Moamba, sensibiliser la masse sur l'existence du RDPC et de ses actions, battre campagne à tous les niveaux dans les districts de Moamba aux élections politiques en faveur des candidats du RDPC, faire adhérer au RDPC toute catégorie de membres. En plus, le président de la FEOBO s'est dit disposé pour se présenter aux législatives nationales prochaines dans le cadre du RDPC et à exécuter toute mission de responsabilité que lui confierait l'honorable Jean-Marie Lukulassi, président du RDPC. Au finish, la FOEBO demande à l'honorable Jean-Marie Lukulassi la permission de procéder dès maintenant aux activités liées à la visibilité du RDPC et des actions sociales de la Fondation Jean-Marie Lukulassi, ainsi que du groupe de 24 communes dans les districts de Moamba. J'ai dit et je vous remercie. Je suis très impressionné, positivement d'ailleurs, parce que la vision tant politique et sociale de l'honorable Jean-Marie Lukulassi cadre avec la vision de la Fondation Ede Bolondo. Nous prenons pour la promotion des valeurs humaines, nous prenons pour le juste des relations humaines, l'équilibre des relations, nous prenons pour le bien-être de la population. Le partenariat, c'est un projet jusque-là. Nous sommes dans la phase de projet. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler exactement de ces projets-là. L'objectif, c'est de remplir nos missions qui s'accordent. C'est-à-dire, la mission de G24 et celle de la Fondation Ede Bolondo s'accordent. Nos missions riment ensemble. Et nous voulons voir comment, c'est un projet, hein, nous voulons voir dans ce projet comment matérialiser ces missions-là à l'unisson. C'est-à-dire dans cette équipe, nous voulons former, sans souhait, sans V, nous voulons former une équipe forte pour la matérialisation de la vision de l'honorable, la vision sociale, tant sociale que politique de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui se marie avec la vision de la Fondation Ede Bolondo, qui est un établissement d'utilité publique. En fait, ce que nous attendons de l'honorable Jean-Marie Lukulassi et de ses activités, de ses structures, la Fondation Jean-Marie Lukulassi, le groupe de 24 communes, c'est la collaboration et le partenariat. Nous voulons que l'honorable accepte, hein, c'est un V, notre demande de partenariat pour qu'ensemble nous travaillions dans l'accomplissement de nos visions ou de nos missions, les deux missions ou les deux visions et le mission des deux parties.
En fait, alors c'est que l'honorable ou les structures de l'honorable peuvent attendre de la FOEBO, c'est la collaboration, n'est-ce pas, sincère et un coup de pouce, n'est-ce pas, dans ce que fait déjà l'honorable Jean-Marie Lukulassi. Nous ne sommes pas venus vers l'honorable Jean-Marie Lukulassi comme un bailleur de fonds. Nous ne le voyons pas comme un bailleur de fonds. Nous n'entendons rien de financement de sa part, mais nous voulons ensemble, n'est-ce pas, avec nos moyens de bord, soutenir sa vision parce que ça marche déjà ensemble avec la nôtre. Et d'ailleurs, par rapport à l'expérience de l'honorable Jean-Marie Lukulassi, parce que c'est un homme de terrain, eu égard à ses activités, nous ne pouvons que venir vers lui pour apprendre plus, n'est-ce pas, pour nous affermir. Parce que lui, il a déjà brossé le chemin. Il a plus de 10 ans dans ce qu'il fait, hein, dans ses œuvres philanthropiques. Il a plus de 10 ans. Et nous, nous avons commencé à peine. Alors, voyant tout ça, nous ne pouvons qu'être là pour être coachés. Et nous assurons notre participation effective dans tout ce que fait l'honorable Jean-Marie Lukulassi, tant sur le plan politique que sur le plan social. Donc il n'y a pas eu un choix, sinon nous dirions peut-être qu'il y a eu au préalable des consultations, non, ça c'est faux, il n'y a pas eu un choix, mais seulement qu'il y a eu, je dirais, une rencontre en fait des esprits, des énergies qui convergent, qui vont dans le même sens. Et le président Jean-Marie Lukulassi n'a pas voulu effectivement laisser passer cette opportunité, parce que lui qui estimait bien qu'ensemble avec FOEBO, étant donné que le pasteur Edebo Londo, le président, et lui-même aussi membre d'honneur, le président Jean-Marie Lukulassi a bien voulu aussi signer ces protocoles d'accord avec FOEBO afin d'aider cette organisation de bien s'épanouir. Oui, je dirais, aujourd'hui, je n'étais qu'un instrument, mais le président était convaincu lui-même. Et il faudrait préciser ici que le président, le fondateur de FOEBO n'a pas formulé au préalable une demande, en fait, ou bien une requête. Non, c'était lui-même le président Jean-Marie Lukulassi qui a certainement vu en ces grands hommes, ici le président Edebo Londo, aujourd'hui membre d'honneur, qui a bien le bien accepté de lui-même de porter si haut la vision du président Jean-Marie Lukulassi, et le président a trouvé à lui le dynamisme. Donc c'est un peu ça, et raison pour laquelle FOEBO a attiré son attention. Le président Jean-Marie Lukulassi, c'est quelqu'un de très bien. Là, ce que la fondation FOEBO pourrait faire, c'est d'être pertinente. D'apporter des idées novatrices, de bien vouloir toujours chercher à se distinguer au profit de notre communauté qui est en souffrance. Alors le président Jean-Marie Lukulassi, c'est quelqu'un de très bien organisé. La fondation G24 est tellement bien organisée. Ce sont des textes, c'est la mission. Il y aura une parcelle en fait, d'autorité, une parcelle de pouvoir, et, dans laquelle chacun de nous aura ses limites. Et la fondation FOEBO s'inscrivera certainement à des assignations qui lui seront, je dirais, ici attribuées par le président Jean-Marie Lukulassi. Donc il n'y aura pas de chevauchement. En termes de partenariat, ce que nous attendons de FOEBO, c'est la pertinence, parce que nous faisons ce que la FOEBO fait. Mais ici, on attend de la FOEBO, en termes de partenariat, cette nouvelle touche, en fait. Parce que dans chaque individu, Dieu a mis quelque chose qui est enfoui et de très différent et particulier. Et ce qui fait de nous, des individus, cette différence, en fait, cette diversité. Et nous croyons à FOEBO. Le président Jean-Marie Lukulassi croit à son président aussi. Nous allons travailler dans le cadre social. Ça, c'est déjà notre mission. Et maintenant, ici, il faudrait souligner, il faudrait ajouter une chose encore. Nous allons beaucoup plus au sens où FOEBO et le G24 d'un commun accord. Le FOEBO va nous accompagner en fait dans ce que nous faisons, et FOEBO rajoutera en fait une touche de plus dans ce que nous devrions faire. Alors jusque-là, je pense que je vais répondre comme je le répondais tantôt ici, que nous attendons plus de FOEBO et ça touche de plus ce que FOEBO a comme particularité. Mais déjà, comme étant un paquet, nous allons travailler pour le social de notre population. Ben, mes impressions ne peuvent qu'être
Bon, je suis heureuse, je suis ravie de voir qu'il y a encore des gens bien dans ces pays. Il y a encore des hommes, des valeurs qui prônent le bien-être d'abord social et le bien-être mental. Notre pays a besoin de ça, pour ne pas dire spirituel. Vous savez, il faut investir dans l'homme. Parce que l'homme, c'est la base de la société. Il faut investir dans l'homme. Donc je suis heureuse parce que nos deux fondations parlent de la même chose. Nous prenons les mêmes valeurs, que ce soit sociale, politique. Nous allons essayer, comme notre président a dit, d'aider, de soutenir, si vous voulez, le parti, le RDPC. Mais je suis heureuse, c'est-à-dire j'adhère et j'accepte. Je donne mon accord à ce mariage parce que les deux personnes, s'ils ne se retrouvent pas, s'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas être ensemble. Donc par rapport aux valeurs prônées dans G24, et moi en tant que membre cadre de la FOEBO, je ne peux qu'adhérer, j'applaudis parce que je me retrouve. Pour moi, le G24, c'est comme le miroir de FOEBO, on se voit à travers. Donc, c'est la joie, je suis satisfaite. Koutani Awa, juste dans la pensée ou bien dans le but, il y a signer accord moko et permettre bisoto et bakota ensemble parce que vision il y a G24 na vision aussi il y a fondation Foebo et zo kokana vraiment yango to sepeli que to travailler ensemble pour que vision il y a honorable Jean-Marie Ezala primé et ben presque partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, ce qui m'a beaucoup plu lors de l'intervention, il y a secrétaire, il y a parti, il y a honorable Jean-Marie Lukulasi. À l'obi Moko et Sepelisinga, à l'obi Kenenon, on parlera de la Foebo. C'est ce qui m'a plu, c'est ce qui a attiré aussi mon attention. En tout cas, tous on va travailler toujours ensemble. Nous souhaitons vraiment bonne chance na Fondation Foebo. Nous souhaitons aussi bonne chance na Fondation G24. Balobi c'est la jeunesse qui constitue l'avenir du demain. Et c'est la jeunesse en tout et pour tout. Et Foebo et G24 par des formations. Tout en gros pour ça, parce que ce sont eux, tout ce monde-là. Donc on voit la jeunesse dans son entièreté, on voit les démunis, on voit les personnes à faible potentialité qui ont besoin d'assistance sur tous les plans de leur vie. Voilà pourquoi je soutiens à 100% cette coalition, je peux dire, des G24 et de notre fondation Foebo. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes un et indivisibles. C'est la première fois que je puisse assister à une réunion de gens dont l'idée ou l'ambition se convergent, comme la fondation G24 et Foebo. Je suis très touché, très convaincu également par ce que j'ai entendu, la vision de chacune de fondation qui consiste bien évidemment de pouvoir aider le social des Congolais, accompagner les mamans, accompagner le jeune, faire en sorte que tout ce qui combat la jeunesse aujourd'hui, tout ce qui empêche l'épanouissement de la population congolaise et quinoise en particulier aujourd'hui, puisse disparaître, bien entendu, par le fait qu'il y a une mise en place de stratégies de la Fondation G24 en collaboration avec Foebo pour qu'il y ait un moyen d'accompagner le jeune, d'accompagner également les papas, d'accompagner les mamans afin que nous puissions avoir un Congo meilleur.